Je vais traduire au fur et à mesure. Il y a un conflit à Casamance. C'est un conflit un des plus durés de conflits en Afrique. Il y a 40 ans, comme ça. Quels sont les motifs profonds, quels sont les motifs réels de ce conflit et pourquoi les médias européens, les médias occidentaux, euh, comme dirait, je vais dire d'une autre façon. La guerre, le conflit à Casamance n'est pas connu à l'Europe, du tout. Pas seulement les personnes, des organisations qui sont engagées dans la situation du Sénégal ou l'Afrique. Donc la question c'est les motifs, la justification pourquoi il y a des conflits et pourquoi les médias à l'Europe ne poner attention, ne faire attention à les conflits. Bien, donc, comme vous l'avez dit, peut-être que je vais juste parler du conflit en Casamance qui s'est déclaré à partir de 1982. Donc, ça fait 41 ans. C'est l'un des plus vieux conflits, sinon le plus vieux au monde. Donc, mais qui, pendant longtemps, n'était pas connu. Pourquoi d'abord le conflit? Nous, on pense souvent qu'il y a un faisceau de raisons, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons. Pourquoi il y a eu la guerre ici? C'est d'abord parce que, quoi qu'on dise, la Casamance, par rapport au reste du Sénégal, est quand même autre. D'abord, il y a un pays, la Gambie, qui sépare la Casamance du reste du Sénégal. D'un point de vue géophysique, comme vous l'avez vu, c'est ici seulement qu'on a les forêts. C'est une zone de forêt. C'est une zone aussi où a beaucoup duré la religion traditionnelle et les coutumes, les us. Donc, ça n'a pas trop été affecté. Parce que c'est vrai, l'administration centrale était à Dakar, de colonial. Et donc, ici, peut-être qu'il y avait un gouverneur à Sédhiou, mais vraiment, les populations continuaient à vivre leur vie. C'est vrai qu'il y a eu le christianisme ensuite, mais c'est vraiment une grande survivance de la religion traditionnelle qui existait ici. Donc, d'un point de vue géophysique, ce n'est pas le même climat par rapport au reste du Sénégal, ça est le soudanais sahélien. Ici, c'est vraiment une zone très humide, avec donc des forêts assez denses. Ensuite, comme j'ai dit, sur le plan de la religion traditionnelle et un peu de la civilisation traditionnelle, il y a eu un grand fond qui est resté ici. Et dans ce fond-là, il y avait justement cette place qui est accordée, par exemple, à la femme. Une femme, elle peut être prêtresse. Et vous avez entendu certainement parler d'Aline Sitoé Diatta, qui a été une prêtresse qui a donc été vraiment très anticoloniale et qui finalement est morte. Parce que ce qui était important, qu'on soit un homme ou une femme, il fallait prouver par ses prouesses mystiques que Dieu vous a confié quelque chose. Voilà. Et donc, bon, il y a des démonstrations que tu pouvais faire. Bon, c'était des démonstrations, par exemple, pour faire sortir les abeilles. Vous pouvez juste avoir un ennemi et vous envoyer les abeilles l'attaquer. Ou bien, donc, il y a quelqu'un qui est malade
vous arrivez à guérir cette personne. Ou que c'était une période de sécheresse et vous êtes arrivé à avoir à prier jusqu'à ce que la pluie tombe. Donc, vous devez juste prouver que vous avez une valeur en tant que personne, que vous soyez un homme ou une femme. Et à partir de ce moment, on vous confie effectivement, comment dire, ce pouvoir-là, vous l'avez. Vous devenez un roi, une reine, pas au sens politique seulement, mais vraiment c'était au sens politico-religieux, si on veut. Voilà. Donc, ça, au niveau du nord du Sénégal, ce sont des choses qui ont été perdues assez rapidement avec l'attaque de la religion musulmane, avec l'imposition du patriarcat dans le nord du Sénégal. Bien qu'il y avait des sociétés qui étaient matriarcales comme les Sérères, où le matriarcat était très fort, très puissant, mais avec les chocs subis de la civilisation extérieure, ben, ils ont perdu tout leur truc. Tandis qu'ici, en Casamance, ça demeurait très fort. Donc, d'un point de vue physique, il y a des différences dans le climat, dans la situation par rapport au fait qu'il y a un autre pays qui sépare cette zone du reste du Sénégal. D'un point de vue sociologique, c'était assez différent, même si on a retrouvé au niveau de la Casamance d'autres ethnies, d'autres sociocultures du Sénégal, mais il y avait vraiment des choses particulières. Et cette particularité, à mon avis, a forgé le refus de l'injustice. A forgé le refus de l'injustice. Voilà. Et les gens ont perçu un certain nombre de faits comme étant de l'injustice vis-à-vis de la région, etc. Et c'est cela qui a entraîné donc véritablement le soulèvement. C'est ce qui a entraîné le soulèvement. Quand on parle historiquement de la Casamance, on dit ici que c'était des anarchies organisées. C'est des anarchies organisées. Ah, ok. Tu as vu le jeu de mots, anarchie et organisée. Parce que les gens, il n'y avait pas un empire, un royaume qui couvre par exemple toute la Casamance. La basse Casamance en particulier, il y avait une multitude de royaumes qui étaient centrés sur des villages. Un village était un royaume. Et dans ce village-là, il y avait une organisation sociale, militaire et tout. Ce sont tous les hommes valides et toutes les femmes valides qui devaient défendre le village. Ils défendaient leur village. Et si le village a un problème, c'est tout ce monde qui se mobilise. Et c'est pour ça que, par exemple, la conquête coloniale a été très, très lente ici. Parce que ce n'est pas un royaume où vous battez l'armée et puis c'est fini. Vous avez tout le royaume. Ici, chaque village est un royaume. Il faut se battre avec les personnes qui sont dans ce village. Bon, malheureusement, peut-être les gens n'ont pas compris qu'il fallait peut-être à des moments donnés aussi se coaliser. Donc, la conquête coloniale a été très dure. Il y a eu beaucoup de pertes dans le camp colonial aussi. Et ça a été village par village, village après village, village après village. Jusqu'aux années, on parle de 1929 des fois, donc la conquête n'était pas terminée. Parce que ça a été vraiment très, très lent à cause justement de ce type d'organisation sociopolitique. C'est des royaumes, des villages donc qui étaient des royaumes. Et donc, il n'y avait pas une armée pour toute la basse Casamance, mais il y avait une armée pour chaque village. Et les gens étaient donc rompus, parce que comme de l'autre côté, il n'y a pas... les terres dont on a besoin, c'est les rizières pour faire le riz. Parce que c'est ça aussi une autre marque de la Casamance, c'est une civilisation du riz. Donc, il n'y a pas... c'est pas des choses que vous pouvez étendre à volonté. Les terres, c'est ce qu'on appelle les rizières profondes. Celles qui sont remplies d'eau à un moment donné de l'année, donc quand il y a les pluies, que les choses débordent, etc. Ça, il n'y en a pas des masses. Et donc, ça faisait l'objet
de beaucoup de tiraillements entre deux villages. Et les gens se battaient pour ça aussi, pour les terres. Ce qui fait donc qu'il y a une tradition guerrière. Il y a une tradition guerrière, il y a une tradition de résistance. Et je pense que c'est tout cela, et le fait aussi que la Gambie est là, et empêche de faire la jonction entre la Casamance et le reste du Sénégal. Donc, je pense que tout cela a fait qu'en Casamance, les gens ont eu l'impression qu'ils étaient entièrement à part. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née la guerre ici, avec des spoliations de terres, c'est-à-dire des terres qui ont été confisquées par certains politiciens, donc qui ont été distribuées de manière illégale à la limite, tu vois, et les populations se sont révoltées autour de cela. Voilà. Maintenant, quand les populations se sont révoltées, il y a eu une répression féroce de l'État, avec des actes d'humiliation, des actes de torture, même on en parlait des actes de torture, mais surtout c'était des actes d'humiliation d'un chef, par exemple, devant tout le village, on te déshabille, on te bastonne. Les prêtresses traditionnelles et les prêtres ont été pourchassés, arrêtés, emprisonnés, et les gens aussi disent à torturer. Je ne peux pas de toute façon le témoigner, bon, mais ils disent que les gens ont été torturés, etc. Et il y a eu une fuite pour se cacher de cette répression. Et c'est dans cette fuite qu'il y a eu vraiment, la révolte. Et contrairement, à mon avis, au mouvement dans d'autres pays, ça a donné une révolte atypique. Il n'y a pas eu une théorisation d'abord, et puis la guerre. Mais il y a eu la guerre, et au fur et à mesure, il y a eu la théorisation. C'est pour cela qu'à mon avis, c'est une rébellion, à mon avis aussi, atypique par rapport à celle qu'on connaît ailleurs, etc. et autres. Et les gens ont pris les armes, les gens se sont organisés, mais le système dont j'ai parlé, c'est-à-dire le système d'anarchie organisée, s'est retrouvé aussi dans les rangs de la rébellion. Il n'y a pas eu cet ensemble bien homogène, dirigé par une personne qu'on reconnaît, etc. Mais il y a une multitude donc, de branches dans la rébellion. Parce que chacun s'identifie par rapport à son terroir. Et ça aussi, c'est par exemple une des difficultés que les personnes qui s'impliquent dans la construction de la paix vivent. Voilà. Parce que c'est plusieurs camps militaires, c'est plusieurs branches militaires, c'est plusieurs donc, branches politiques. Et c'est des branches intérieures, des branches extérieures. Tu vois, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en Allemagne, en France, etc. C'est des branches politiques qui sont des fois très rivales. Et sur le plan aussi armé, c'est des branches qui sont rivales, qui en sont venues à se battre entre eux et à essayer de s'éliminer. Donc, cela relève effectivement de leur organisation aussi, de l'organisation sociale ici. Donc, je précise que moi, je ne suis pas casamançaise d'origine. Moi, je ne suis pas casamançaise d'origine. Mon père est du nord du Sénégal, ma mère est du centre du Sénégal et mon mari est du sud du Sénégal. Voilà, je suis. Tu as le Sénégal comme voilà, je suis. Je vais puis m'appeler Sénégal aussi. C'est ça, voilà. Comme tout ce qui est africain.